ces stars enterrent-elles ce 5 mars 1991 au cimetière de Montparnasse? Qui tous ces jeunes pleurent-ils? Mystère, car son destin, Gainsbourg, qui meurt à 62 ans d'une crise cardiaque annoncée de longue date et peut-être même voulue, son destin, il se l'est fabriqué tout seul. En effaçant d'abord de sa vie Lucien Gainsbourg, le petit juif russe qui a renoncé à être le grand peintre qu'il rêvait de devenir, en révélant ensuite Serge Gainsbourg, l'auteur-compositeur le plus original de ces 30 dernières années, en inventant enfin Gainsbar qui finira par incarner sa pitoyable caricature. Mais plus on semble s'en éloigner, plus on se rapproche de ses origines. Ainsi, avant de mourir, Gainsbar ne rêvait-il plus que de redevenir une fois, une seule, le petit Lulu, le petit Lucien Gainsbourg qu'il n'avait jamais cessé d'être, ce petit garçon si laid à ses propres yeux qui dut s'aimer trop pour ne pas se haïr et s'exhiber sans limite pour s'accepter. Gainsbourg n'a pas ménagé ses efforts pour décrocher la gloire, mais au-delà de ses ruses pour y parvenir, on ne peut que s'extasier sur son talent à manipuler les mots et les idées, à tisser d'inoubliables mélodies, à récupérer au vol et à populariser avant tout le monde les modes et les tendances. On ne peut qu'admirer sa capacité à orchestrer sa carrière. Il en a remontré aux as du marketing et aux barons de la publicité. Mais on ne peut oublier non plus l'affreuse solitude dans laquelle ces dernières outrances avaient placé Serge Gainsbourg, qui répétait à l'envi dans ses dernières interviews « Celui qui a tout n'a plus rien, et moi j'ai tout ». C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration en tant que metteur en scène de cinéma, en tant que poète et que musicien. C'est un génie, un peu comme une sorte de Rimbaud de notre siècle. Et en tant que cinéaste, bon, j'ai eu la chance extraordinaire de tourner avec lui, d'être dirigé par lui, mis en scène par lui. Et je crois que c'est le seul regret, en fait, pour le cinéma français, c'est que Gainsbourg n'ait pas pu tourner 30 films, qu'il n'ait pas pu, à 30 ans, commencer à être metteur en scène, parce qu'en fait, je trouve qu'il a mis en scène sa vie comme un film. Il a inventé un personnage, lui, Gainsbourg. C'est un peu comme Laurence d'Arabie, c'est-à-dire que il y a un dédoublement de personnalité. Il y a le vrai Serge Gainsbourg, et puis il y a cet autre Gainsbourg qu'il a trimballé comme ça toute sa vie. Et il a eu vraiment le coup de génie, un peu comme Chaplin avec Charlot, de s'inventer un véritable mythe. J'avoue, j'en ai... Ses mains étaient extraordinaires à Gainsbourg. Il avait des mains extraordinaires. Et tout était dans ses mains, je trouve. Même quand il tenait son stylo pour écrire, vous savez, au lieu de le tenir normalement, il le coincait dans un doigt, il le tenait comme ça, et il s'est même inventé une façon d'écrire. Et c'est extraordinaire. C'est un peu, comment dire, c'est un peu comme Salvador Dali, qui tout d'un coup s'est créé son Salvador Dali, et Gainsbourg a fait la même chose. Évidemment, c'était un génie de la musique. Et je crois plutôt qu'en fait, même quand il a écrit, même les mots, il les filmait, en fait, dans ses œuvres. Il joue avec le langage comme un cinéaste. Il parle comme un cinéaste. C'est-à-dire qu'il y a une façon de parler, tout d'un coup, ça traîne un peu comme au ralenti. Il y a des mots qui traînent au ralenti, et tout d'un coup, paf, il y a un mot en gros plan. Et il y a des fulgurances, et il y a des aphorismes, et des trucs absolument extraordinaires. La raison pour laquelle les jeunes adoraient Gainsbourg, et l'adoreront toujours, c'est parce que quand on est jeune, on voit tout de suite quand quelqu'un triche. On voit tout de suite quand c'est du baratin. On voit tout de suite quand c'est pas sincère. Que ce soit les cinéastes ou que ce soit les écrivains.
Gainsbourg a appris le piano avec son père à coups de gifle. Après avoir consacré 10 ans à l'étude de la peinture et de l'architecture, il se retrouve pianiste de bar. Et dès 1954, il dépose des chansons à la Société des auteurs-compositeurs. Et en 1958, il est pianiste à Miller-Larsouille, où chaque soir il interprète pour un public dubitatif le Poinçonneur des Lilas, jusqu'à ce que... Philippe Clay, un jour, m'a dit « Tu devrais aller entendre un jeune gars... parce qu'il a beaucoup de talent, et je vais d'ailleurs certainement chanter plusieurs de ses chansons. » Et j'ai donc été tout naturellement, dans les jours qui suivaient, chez Miller-Larsouille, Palais Royal, Francis Claude. Et j'ai attendu très longtemps parce que, bon, et finalement, pratiquement à l'entracte, Serge, qui était le pianiste accompagnateur des chanteurs qui passaient dans ce cabaret, avait l'autorisation, entre guillemets, de faire un petit numéro, de faire un petit truc en solo pendant 10 minutes. Et c'est comme ça que j'ai entendu et vu Serge pour la première fois. Et entre autres choses, dans les 4 chansons, il y avait les Poinçonneurs des Lilas. Le Poinçonneur des Lilas. Qui fait des tubes, quoi, c'est ça, vous êtes un fabricateur de tubes. Ouais, j'ai une certaine technique. Ouais. Je fais mouche. Bon, mais là, vous faites ça pourquoi? D'autres font de l'acier ou... Des tubes en acier. Ou de l'aspirine, moi je fais des tubes. Toujours dans le tube, on reste dans le tube. Bon, et ça vous amuse de faire des tubes? Ça m'amuse pas spécialement, mais il faut faire quelque chose de cette peau dans la vie. Hein. Je pourrais écrire pour n'importe qui, je pense téléphone. Je dis j'ai une chanson pour vous. Je ne veux pas. Je ne me suis pas prostitué, jamais. Jamais. Ni avec Poupée de cire, Poupée de son. Parce que c'est une chanson agressive, la pauvre petite qui chantait ça. C'est pas gentil de dire je suis une Poupée de cire, Poupée de son. Le pied comme ça. Il était assis au piano, puis il aimait beaucoup faire ça, hein, parce qu'il me l'a fait tout le temps après, par la suite. Il s'asseyait, il ouvrait le papier, et puis la chanson était signée. Hein, et on regarde, il me dit, je te jure franchement, je ne sais pas ce que c'est exactement, je ne sais pas si c'est bon. Je disais, bon, égal, moi je commençais à voir les fourmis, je disais, bon, joue-la, chante-la, on va voir. Il me disait, bon, alors, il commence. Laissez parler les petits papiers. Au fur et à mesure où la chanson se déroule, il y a une magie qui se met en place dans cette pièce. Et quand elle est finie, il me dit, bien sûr, moi je la chante mal, mais toi, avec ta voix, ça va être... Qu'est-ce que tu en penses? Il finissait pas les mots. Je lui dis, écoute, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Je suis folle de cette chanson. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisqu'il un soir, papier buvard. Vous consolez. Laissez brûler les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie, un soir il cuit papier maïs, pour réchauffer un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent, machine, papier machine, faut pas pleurer, papier doré, celui qui touche, papier fumé, et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donner papier monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout,
par papier boulevard. Vous consolez, laissez brûler les petits papiers, papiers de riz ou d'armée. Un soir il triste vous réchauffer. Je me souviens que l'épisode de Brigitte Bardot, ça l'a évidemment énormément marqué, parce qu'il ne pouvait pas imaginer, même 5 ans ou 10 ans avant, mais même 5 ans avant, que lui, Serge Gainsbourg, avec sa sale gueule dont il aimait parler, séduirait Brigitte Bardot. Et ça, pour lui, ça a été plus qu'un épisode personnel, ça a été la projection de quelque chose qu'il n'imaginait pas. Et c'était très, comment dirais-je, c'était assez beau à voir, parce qu'il était absolument illuminé par cet épisode, non pas à titre personnel, mais parce que Brigitte Bardot, tout de même, à l'époque, c'était mondialement la femme la plus courtisée et peut-être la plus belle du monde. Et M. Gainsbourg avait séduit Brigitte Bardot. Alors ça, c'était... Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Serge Gainsbourg enregistrera avec Brigitte Bardot la première version de Je t'aime moi non plus, mais Bébé le suppliera de ne pas sortir le disque, son mari, le milliardaire Gunther Sachs, ne l'aurait pas supporté. Alors Serge, très gentleman, s'exécutera, mais l'année d'après, il rencontrera Jane Birkin et réenregistrera avec elle une nouvelle version qui deviendra un tube mondial. La légende de Gainsbourg est née. Elle venait d'arriver à Paris, là. Oh, elle parlait pas français. Vous allez entendre. Mais tu ne sais pas qu'elle fait ça pour me faire jalouse? Ta femme, elle utilise l'enfant pour te voir.